Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Vous faites bien d'être au rendez-vous de l'information sur Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 27 juillet 2023. Au sommet de ce journal, le gouvernement béninois a décidé de la modification des statuts de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. C'était au cours du Conseil des ministres en sa séance hebdomadaire de ce mercredi 26 juillet 2023. Les bienfaits que le don de sang procure aux donneurs et les situations dans lesquelles des personnes meurent à faute de sang vous seront expliqués en milieu du journal par les médecins généralistes Abel Richa Falala et Nawaliat Djibril. Et puis, campagne de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées au Togo. Au total, 13 000 agents pour la plupart des agences de santé communautaires sont déployés sur le terrain. Info Santé en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, imitant d'Abomey Calavi au Bénin. Bienvenue à tous. Démarrons tout de suite par une célébration. Ce 27 juillet 2023 marque la journée internationale du fonio. C'est une journée célébrée depuis 13 ans. Le fonio fait partie des céréales les plus anciennes d'Afrique. On dit qu'elle était déjà cultivée en Afrique de l'Ouest depuis plus de 500 ans. Au Bénin, le fonio est connu dans la zone de l'Atakora et plus précisément dans les localités où sont majoritairement les Wama, les Beba, etc. Dans le reste du Bénin, une partie de la population ignore qu'il existe une stèle céréale. Malgré ses nombreux atouts nutritionnels, le fonio est une céréale à greffer qui ressemble à la semoule de couscous ou plutôt à de tout petits grains de riz. Il existe le fonio de couleur blanc et le fonio de couleur noire. Le Conseil des ministres en sa séance hebdomadaire de ce mercredi 26 juillet 2023 a décidé de la modification des statuts de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Des travaux de réhabilitation de plusieurs hôpitaux du pays ont été également annoncés. Dans la commune de Bonté, il est prévu des travaux de réhabilitation et de reconstruction de 12 centres de santé, puis prestations de surveillance et de contrôle des dits travaux. Le Conseil a également décidé de la réhabilitation de 4 centres hospitaliers universitaires, 4 centres hospitaliers départementaux, 15 hôpitaux de zone et construction de 7 hôpitaux de 65 lits. La contractualisation pour la maîtrise d'œuvre partielle et le cadre de réhabilitation de 688 centres de santé ont été également actés. Les poches de sang et les produits à base de produits sanguins sont d'une importance capitale en médecine, surtout dans les situations d'urgence et d'épidémie. Même si le don de sang est un geste gratuit exempt de réciprocité immédiate, les aspects positifs de cet acte sont particulièrement présents chez les donneurs. Dr Abel Richa Falala, médecin généraliste. Le sang que vous donnez, vous allez le récupérer. Parce que les globules rouges ont une durée de formation qui est de 120 jours en moyenne. Et à partir du moment où vous donnez, il y a ce qu'on appelle l'érythropoïèse qui est stimulée pour faciliter la production de ce sang-là. Et ça, c'est par le renouvellement des cellules souches des globules rouges. Donc ça veut dire que le sang que vous avez donné, d'ici 1 ou 2 mois maximum, vous aurez déjà récupéré ce capital-là. En réalité, vous n'avez rien perdu, mais vous avez plutôt apporté de la satisfaction à une personne que vous ne connaissez pas forcément. Ceux qui font le don de sang, ils bénéficient d'un certain nombre d'examens gratuitement, notamment les tests de VIH, hépatite B, hépatite C, drépanocytose, le groupage sanguin Rhesus. Tous ces tests leur seront envoyés directement par leur mail, par l'Agence nationale de transfusion sanguine et c'est gratuit. Cette gratuité ne vaut rien devant la satisfaction qu'ils auront à donner le sang pour sauver des vies. Le don de sang, c'est plus que de l'aumône. Même l'argent qu'on donne, ça ne vaut vraiment pas le don de sang. Et Dr Nawaliat Djibril, médecin généraliste, renchérit.
Quand vous donnez le sang de façon successive 3 fois de suite, tous les 3 mois chez les hommes et tous les 4 mois chez les femmes, vous avez droit à la carte du donneur. Et la carte du donneur a certains avantages. Quand vous avez besoin de sang, ou bien quand un membre de votre famille proche a besoin de sang et que vous présentez cette carte de donneur, vous êtes privilégié. S'il y a 25 personnes ou 100 personnes qui en ont besoin, là, à l'instant, vous êtes privilégié parce que vous donnez du sang. Et ce ne serait pas concevable que vous en manquiez alors que vous en avez besoin. Et figurez-vous qu'une seule poche de sang que vous donnez permet de sauver 3 vies humaines. Donc c'est surtout cette satisfaction-là. En quelques minutes, en 30 minutes, vous sauvez 3 vies humaines. C'est inégalable, c'est un sentiment vraiment magnifique. Le médecin généraliste Dr Nawale Ati-Djibril rappelle ici les situations dans lesquelles les personnes meurent faute de sang. On l'écoute. Il y a les situations dans lesquelles une femme qui, après l'accouchement, est victime d'une hémorragie qu'on appelle chez nous l'hémorragie du postpartum et qui, par manque de sang, perd la vie en donnant vie, ce que nous ne voyons pas normal. Et en dehors de ça, surtout pendant la saison pluvieuse chez les enfants dans les services de pédiatrie, il y a ce qu'on appelle l'anémie palustre qui tue énormément d'enfants. Et mis à part ces 2 situations, il y a les cas d'accident de la route où les gens, après une hémorragie interne, ont besoin de sang et n'en trouvent pas parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui se lèvent volontairement pour aller donner du sang. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, on compte 6,6 dons de sang pour 1000 habitants dans les pays à revenus intermédiaires inférieurs, comme le Bénin. Cet état de choses explique la recrudescence des pénuries de sang dans nos hôpitaux. Une campagne de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées est en cours sur toute l'étendue du territoire togolais. Au total, 13 000 agents, pour la plupart des agents de santé communautaire, sont déployés sur le terrain. Ils font du porte-à-porte pour toucher 3,8 millions de personnes ciblées, dont 12 millions d'enfants sont concernés par cette campagne. Les enfants âgés de 5 à 14 ans, il s'agit d'administrer aux enfants des doses d'albendazole contre les vers intestinaux et aux personnes âgées de 5 ans et plus de l'ivermectine contre l'onchocercose et contre les schizotosomiases. Démarrée le vendredi 21 juillet 2023, elle prendra fin le dimanche 30 juillet prochain. Info santé de ce mardi, stop et fin. Je suis Erwan Olide à la régie Tibus Arréhéron. Merci pour votre aimable attention, nous vous en savons gré.